Le site de Montet est le site le plus important de notre division Advanced Materials. Nous y fabriquons chaque année plus de 500 produits différents. Ça représente 90 000 tonnes de matières fabriquées, résines et durcisseurs. Ça correspond à 40 camions qui transitent sur le site chaque jour. Ça correspond à 2000 wagons qui sont employés sur le site chaque année. Le site lui-même fait 120 hectares et contient 80 bâtiments de production. La sécurité des procédés est une valeur fondamentale pour Huntsman. Nous voulons être sûrs que tout le monde travaille en sécurité sur notre site. Les accidents en lien avec la sécurité des procédés sont heureusement rares. Par contre, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc on peut avoir le sentiment que rien ne peut arriver. Et il est essentiel de partager des expériences et des événements pour ne pas oublier et pour en tirer durablement les conséquences. Le détail peut parfois être source de danger, comme on peut le voir dans les prochains exemples qui vont suivre. Samedi matin, il y a mon chef d'équipe qui est venu m'appeler. Ils avaient un problème au niveau de la température dans le tank 4340 à l'époque. L'aiguille du niveau était carrément bloquée au sommet du tank. C'est que la température sortie du tank, elle est passée d'un coup à 200 degrés. Donc ça veut dire que dans ce tank, c'était en train de partir en réaction d'exothermie. Alors quand on est arrivé au sous-sol, déjà 2 personnes étaient descendues sans masque à gaz, parce qu'on avait quand même de la fumée déjà qui sortait de ce tank. J'ai touché plutôt cette porte-visite, je me suis brûlé la main. On a commencé à arroser ce tank. Au bout d'un certain temps, je pense que le tank a commencé à se dilater vu la pression qu'il y avait à l'intérieur. Et les tôles de protection à l'extérieur, elles sont tombées. Donc c'est là qu'on a pris conscience. Je me dis, écoute, moi je veux dire, j'arrête d'arroser ce tank, ça sert à rien. On part d'ici maintenant. Parce que pour moi, ça va exploser, c'est pas possible autrement. Ce qu'on a fait, on a monté au premier étage. J'ai commencé à discuter avec la personne qui travaillait, je veux dire, l'agent technique de la chaîne. J'ai commencé ma phrase en lui disant, écoute, en bas dessous, ça va exploser. Enfin, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase parce que ça a explosé en même temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a modifié le procédé pour gagner du temps et gagner en productivité. Mais là, ce qui est essentiel, c'est chaque fois qu'on introduit un changement, analyser l'impact que peut avoir le changement sur la sécurité des procédés et être sûr que le changement n'induit pas un risque supplémentaire. Et encore aujourd'hui, on utilise cet enseignement d'un accident qui a eu lieu il y a plus de 30 ans pour faire nos analyses de risque. Ce matin-là, nous étions en séance de production avec les cadres du bâtiment lorsque l'opérateur responsable de la chaîne où les basoxazines se fabriquaient est venu nous trouver pour nous informer qu'il y avait un souci avec le procédé. La température était trop haute, plus haute que ce que la consigne indiquait. On a 2 réacteurs dans cette installation. Dans le premier réacteur, on a une vraie étape de synthèse chimique. Et ça, dans ce réacteur-là, tout s'est très bien passé. La masse réactionnelle avait été transférée dans le deuxième réacteur. C'est pendant cette post-réaction qu'on a eu une déviation de la température qui est montée très lentement, mais de manière inexorable, qui a provoqué, après quelques dizaines de minutes, l'arrêt du brasseur, donc plus d'échange thermique. Et tout refroidissement était à ce moment-là impossible. On a pris comme décision d'ouvrir le trou d'homme. Donc le produit a formé de la mousse orange qui a pris beaucoup de volume et qui s'est échappé par le trou d'homme que nous avions ouvert. Suite à l'événement, les pompiers sont intervenus, donc il a fallu quelques jours pour tout remettre en état. Mais finalement, on a eu très peu de dégâts et heureusement pas de blessés. Après, pourquoi cet événement a eu lieu? En fait, ça vient d'une contamination avec un autre produit qui s'était fait précédemment dans la chaîne. Ici, le point de contact était au niveau du condenseur. Donc ce n'était pas une situation qui était facilement identifiable ou qui était facilement anticipable. Le fait que les gens qui étaient sur place avaient une connaissance approfondie des procédés leur ont permis de prendre les bonnes décisions dans l'urgence. Maintenant, on sait que le condenseur peut être source de contamination
Et lors des futures analyses de risque, on va prendre en compte cet événement pour réduire le risque à un niveau acceptable. Cette décharge d'urgence du produit de la chaudière de la chaîne 200 a commencé par un appel téléphonique à mon domicile pour me signaler qu'il y avait du produit dans une chaudière qui avait gélifié, qui était devenu tellement solide, visqueux, qu'il était impossible de le décharger. Et dont la température s'élevait de minute en minute et d'heure en heure. Je suis arrivé sur place et il est vrai que la résine avait complètement durci, une sorte de masse. Donc les décisions qui ont été prises pour éviter tout suraccident du genre explosion de résine avec des gaz toxiques, de pouvoir vider d'urgence le contenu de la résine dans des fûts. Donc nous avons placé les fûts à l'extérieur, on a contacté la brigade, enfin le chef d'intervention des pompiers du jour pour rabattre d'éventuelles vapeurs de produits avec le lot, les lances à incendie. Donc on a déjà décidé s'il allait se passer quelque chose de plus grave, quel serait le moyen d'action d'entente avec le service d'intervention. À nouveau, c'est une contamination avec de l'eau cette fois. On a envoyé un échangeur pour être nettoyé. On n'a pas constaté que l'échangeur était percé. Et au moment où on a démarré le procédé, de l'eau est passée à travers le trou dans le produit et a créé une réaction qui était incontrôlée. Donc ça montre l'importance de notre programme d'intégrité mécanique. Les installations et les éléments qui sont essentiels pour la sécurité doivent être maintenus, contrôlés et testés pour être sûr qu'ils aient l'effet escompté en tout temps. Donc on le voit avec les exemples précédents, des accidents peuvent arriver. Donc n'ayez pas un faux sentiment de sécurité. Chacun d'entre nous doit connaître et appliquer son rôle essentiel à jouer à tous les niveaux de l'entreprise. Il est essentiel que nous partagions nos expériences à chacun de nous. Et nous avons notre responsabilité pour la sécurité et celle de nos collègues. Comme nous l'avons vu dans ce film, la sécurité des procédés est quelque chose de fondamental pour nous. Nous la prenons très au sérieux, nous mettons en place des processus extrêmement robustes pour garantir la sécurité de chacun. Et je suis confiant qu'avec le soutien de toutes et de tous, nous allons arriver à maintenir un état de sécurité durable sur le site.